Bonjour les spéléos, Swazik Bruno, votre coach en alignement et performance et guide spéléo experte en trésors cachés. Avez-vous déjà été un leader ? Être un leader, c'est prendre la tête d'un groupe, c'est prendre les rênes, donner la direction. Et ça, ça s'exerce dans plein de domaines. Ça peut être dans le domaine professionnel, bien évidemment, mais pas que. C'est aussi dans notre domaine, dans notre sphère privée. Ne serait-ce que le fait d'être à la tête d'une famille, on devient un leader. Ça peut être aussi dans le cadre associatif, ça peut être dans le cadre d'un groupe amical aussi, quand on est générateur d'idées et qu'on emmène les gens à faire quelque chose avec nous, on devient leader. Alors aujourd'hui, je vais vous transmettre 4 clés pour devenir un leader bienveillant et un leader qu'on a envie de suivre tout simplement. Alors avant de continuer, je vous invite d'ores et déjà, si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos après celle-ci, à vous abonner à ma page ou à liker cette vidéo et puis bien évidemment à la partager autour de vous. Alors la première clé pour être un leader bienveillant, quelqu'un qu'on a vraiment envie de suivre, c'est d'abord d'avoir la capacité à créer une vision globale, une vision collective, c'est-à-dire d'avoir cette capacité à faire passer les intérêts du groupe et donc du collectif avant vos propres intérêts. C'est vrai qu'on peut parfois voir des responsables, des leaders, des dirigeants, des gens qui d'un coup vont prendre la tête d'une assemblée, mais qui finalement emmènent les gens parce que ils ont un désir qui leur est propre, le désir d'avoir de la reconnaissance, le désir de pouvoir, le désir d'affirmer, d'imposer un peu leur volonté. Or, un leader bienveillant a cette capacité de faire la part des choses et de savoir où il a envie d'emmener son groupe et d'amener son groupe vers une vision collective, une vision qui va permettre au groupe de grandir de façon globale et pas uniquement pour lui de se récupérer les lauriers du succès. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut beaucoup travailler sur l'ego, essayer de baisser cet ego qui nous dicte et va nous pousser à aller chercher ce besoin de pouvoir, ce besoin d'affirmer, d'avoir raison, de s'affirmer, d'être le premier, d'imposer ses propres idées. Donc c'est un vrai travail sur notre ego. Et puis pour réussir à être justement ce leader bienveillant qui va mettre le sens du collectif en première place et passer ses propres intérêts en second, il va falloir faire preuve tout simplement d'humilité, bien évidemment, mais aussi de capacité d'anticipation et d'engagement pour pouvoir emmener son collectif sur du long terme à l'atteinte de cet objectif. La clé numéro 2. Pour être un leader bienveillant, il faut également être capable d'accueillir les différentes individualités du groupe. Bien évidemment, quand vous avez un groupe constitué de plusieurs personnes, vous avez autant de personnalités et d'individus et de caractères différents. Et en tant que leader bienveillant, il est impératif d'avoir cette capacité d'accueil, c'est-à-dire de comprendre que tout le monde ne fonctionne pas comme vous, que tout le monde a des façons de fonctionner, de faire les choses différentes, des façons de réfléchir différentes, des rythmes différents peut-être aussi. Et en tant que leader bienveillant, vous devez accepter et accueillir ça pleinement. Si vous êtes ce genre de leader qui a tendance à vouloir que tout le monde fonctionne comme lui, vous allez vite devenir une forme de dictateur, à vouloir imposer vos façons de faire, imposer les rythmes qui sont les vôtres. Et malheureusement, c'est là où les choses se grippent un peu, puisque le groupe, par non-reconnaissance de qui ils sont, en fait, auront du mal à vous suivre. Donc c'est important d'avoir ce constat et d'accueillir ces différences. Et puis surtout de comprendre que si les gens sont tous différents, c'est peut-être là que vous allez puiser une vraie richesse en ayant cette capacité à combiner en fait les individualités, à associer les compétences, à associer les savoir-faire, les angles de vue aussi, et finalement pour faire un global qui va être beaucoup plus riche et beaucoup plus fort que si tout le monde suivait
une seule et même voix, la vôtre, même si c'était une voix intéressante et même si vous êtes formidable et exceptionnel. Donc, alors, qu'est-ce que ça requiert comme ressource de pouvoir accueillir ces individualités? D'abord, une capacité d'observation, tout simplement, pour pouvoir évaluer les différents atouts des personnes qui sont avec vous. Et puis, une capacité d'accueil, bien évidemment, et puis d'analyse, de savoir comment je peux peut-être, pour faire mieux avancer les choses dans le bon sens, dispatcher un petit peu les tâches ou les responsabilités pour pouvoir avancer de la meilleure façon possible. Alors, pour faire ça, il est hyper important de se connaître soi-même, parce que si soit on ne se connaît pas, ça va être très compliqué de comprendre aussi comment fonctionnent les autres. Donc prenez d'abord le temps de vous comprendre vous, de comprendre comment vous fonctionnez, et vous verrez qu'ensuite ce sera beaucoup plus facile d'avancer avec un groupe au global. La troisième clé pour être un leader bienveillant, c'est d'avoir cette capacité à croire profondément dans le potentiel de chacun. Il suffit pas juste de l'apercevoir et de s'en rendre compte, mais c'est essentiel de croire profondément et plus que les gens eux-mêmes en leur capacité à avancer et à exploiter leurs propres ressources. Pour ça, il faut que vous-même d'ailleurs vous ayez cette capacité à croire en vous. On revient sur ce fameux effet miroir. Si vous-même, vous ne croyez pas en vous, si vous vous jugez en permanence, vous allez avoir énormément de mal à avoir ce regard positif et non jugeant sur les gens qui sont autour de vous, et encore moins ce discours positif et volontaire qui va les aider à prendre conscience de leur potentiel. Et puis de ce fait, si vous croyez dans leur potentiel, c'est hyper important de ne pas faire les choses à leur place tout simplement, mais d'avoir la capacité à les laisser faire pour leur prouver à eux-mêmes, si eux-mêmes ont des doutes, qu'ils ont cette capacité à avoir un potentiel de dingue. Ok ? Donc, pour pouvoir faire ça et savoir prendre conscience des potentiels des gens et les aider à les exprimer, c'est d'abord d'avoir une capacité de confiance et développer cette confiance, aller chercher cette confiance en vous que vous allez pouvoir leur offrir. Et puis, une capacité aussi à être fin dans la façon de le faire, à être à l'écoute aussi des réticences et en tout cas à être vraiment dans la positivité pour pouvoir les accompagner de la meilleure façon possible. Et la quatrième clé pour être un leader bienveillant, eh bien, c'est tout simplement de pouvoir systématiquement incarner ce que vous exigez des autres. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il n'y a rien de plus agaçant que quelqu'un qui vous dit ce que vous pouvez faire, qui vous dit ce que vous devriez faire, et qui lui-même ne se l'applique pas. Si vous voulez que les gens vous suivent naturellement, vous devez avoir cette exigence vis-à-vis de vous-même d'incarner systématiquement ce que vous voulez que les gens fassent à leur tour. Et plus vous ferez ça de façon naturelle, et moins vous aurez besoin de convaincre les autres de le faire, puisque vous serez vous-même l'exemple de la personne qu'ils ont envie de suivre, et vous serez dans cet alignement entre eux, ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous faites et ce que vous dites, donc ce fameux alignement mental, corps, esprit. Et plus vous serez quelqu'un d'aligné, et plus votre énergie aussi sera l'énergie du mouvement et emmènera les autres avec vous. Alors ça nécessite quoi comme ressource? Ça nécessite de l'humilité, bien évidemment, et de l'intégrité. Dans l'humilité, c'est aussi cette capacité à accepter, à oser s'excuser, à oser admettre ses erreurs, parce que cette posture-là aussi va vous permettre d'être extrêmement crédible vis-à-vis des autres, parce que vous leur envoyez aussi le signal de t'as le droit aussi toi de te tromper, et je suis capable moi de l'accepter, puisque j'admets moi aussi que je suis capable de me tromper. Donc voilà, je vais vous redonner les 4 clés essentielles pour être un leader bienveillant et emmener une équipe avec vous
quelle qu'elle soit, dans le domaine professionnel ou privé. La première clé, c'est d'avoir une vision du collectif qui va vous permettre d'emmener votre équipe vers une vision qui va être pour le bénéfice de tous et pas de les emmener vers votre vision à vous. La deuxième chose, c'est d'avoir cette capacité à accueillir toutes les individualités qui vont constituer votre groupe et puis cette capacité aussi à les associer pour travailler mieux, avancer plus vite. La troisième clé, c'est d'avoir cette capacité de croire dans le potentiel de chacun et d'aider les gens à exprimer leur plein potentiel. Et la dernière, c'est de systématiquement incarner les changements ou les attitudes que vous attendez des gens qui sont dans cette fameuse équipe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous n'hésitez pas à la regarder si des éléments vous échappent un petit peu. En attendant, si vous avez envie justement de travailler sur ces 4 points avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter pour une session découverte de 30 minutes. Le lien est juste en dessous. Et puis sinon, abonnez-vous à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.